Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, part demain en Corse. Il va essayer d'apaiser la tension qui s'est installée depuis une quinzaine de jours. Bah oui, depuis qu'Ivan Colonna, le détenu corse le plus célèbre de France, a été victime en prison d'une agression sauvage de la part d'un autre détenu qu'il a laissé entre la vie et la mort et toujours en coma artificiel. Bon, ce qui aurait pu n'être qu'un banal et affreux fait divers, comme il s'en produit malheureusement parfois en prison, est en train peu à peu de se transformer en affaire d'État. Colonna, c'est l'assassin jugé coupable du meurtre de sang-froid du préfet Erignac, un acte gravissime pour lequel il est emprisonné avec deux de ses complices dans une prison du continent. Ça fait des années que de nombreux Corses demandaient que pour des raisons d'humanité, il soit rapproché de sa famille et transféré dans un établissement de l'île de Beauté. Jusque-là, en vain, son statut de DPS, détenu particulièrement surveillé, nécessitait qu'il soit, selon la version officielle, enfermé dans un établissement pénitentiaire spécialement aménagé. Alors évidemment, pour tous ceux qui réclamaient son transfèrement, le passage à tabac quasi mortel encaissé par Colonna est de la faute de l'État français, ou plus précisément de l'État français assassin. État français assassin, effectivement, c'est ce que l'on peut lire sur des banderoles en tête des cortèges de manifestants. Derrière lesquels défilent des milliers de personnes, et pas seulement des extrémistes et des casseurs. C'est dire la gravité de l'accusation lancée au gouvernement et la profondeur du mal. Parce que depuis 15 jours, le désordre s'est installé sur l'île, jusqu'à prendre des proportions inouïes, avec des affrontements d'une intensité rarement vue, selon tous les témoignages des forces de l'ordre dépêchées sur place. Et tout ça, alors que le gouvernement vient de céder et de suspendre précisément le statut de DPS imposé aux membres du commando qui a assassiné le préfet Erignac. Plus de statut DPS, ça veut dire que le rapprochement dans l'île est devenu possible, mais ça ne suffit plus. Les manifestants exigent maintenant la libération anticipée des assassins, avec un raisonnement simple et terrible pour l'autorité de l'État, ce que l'action politique et la revendication traditionnelle n'ont pas permis d'obtenir. Eh bien, les cocktails Molotov l'ont conquis en quelques heures de guérilla. Alors, pourquoi s'arrêter là ? Ça rappelle un peu la mécanique des Gilets jaunes, cette histoire. Exactement. Et donc, le ministre de l'Intérieur se rend en Corse pour essayer de rompre cette spirale de l'affrontement. Bah oui, dans un contexte électoral qui ne simplifie évidemment pas les choses. C'est devenu un classique depuis les élections présidentielles passées. Il y a toujours une surprise, un imprévu qui vient perturber le cours de la campagne et parfois même bouleverser le résultat final. Bon, cette fois, on pensait avoir été servi avec l'irruption d'Éric Zemmour dans les sondages, avec la guerre en Ukraine, bien sûr, qui congèle tout le débat électoral. Alors, je ne dis pas que les événements de Corse vont nécessairement dégénérer, mais ça pourrait être le grain de sable qui, dans la dernière ligne droite avant les élections, perturbe le scénario établi. Parce que ce qui se passe là-bas met en lumière deux points de faiblesse, deux angles morts du quinquennat Macron. La réforme des institutions qui est restée lettre morte pendant tout le quinquennat, y compris pour ce qui concerne les promesses faites à l'île de Beauté, et puis l'échec plus général sur le régalien, sur le respect de l'autorité, sur le maintien de l'ordre partout sur le territoire. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a donc une responsabilité immense, celle d'interrompre l'engrenage de la violence, mais sans en rabattre sur l'autorité de l'État, et éviter ainsi à la campagne électorale et au président candidat l'irruption d'une dangereuse nouvelle surprise. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion, justement, Macron face au chaudron corse. Et il y a cette citation du maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, qui dit « Les lycéens de Lille jouent un peu en ce moment une sorte de mai 68 nationaliste ». C'est moi qui rajoute nationaliste, mais on comprend bien l'idée. C'est l'esprit. Merci beaucoup Nicolas.